le cadeau que fait ce projet Stages et la MC93 et le Théâtre de Villy-Lausanne, c'est de dire, en fait, c'est une expérimentation. Donc peut-être vous allez vous planter complètement, peut-être que écologiquement, ça ne tiendra pas la route, votre truc, mais peut-être vous allez en tirer des leçons et on verra ce que ça produit pour les autres. Et cette proposition-là, comme artiste, moi, elle m'a stimulé vachement parce que, du coup, on est comme des mômes, quoi. Donc on essaye plein de trucs. Le Théâtre de Villy-Lausanne a invité Jérôme Bel et Katie Mitchell à faire des spectacles en leur disant qu'est-ce que ce serait pour vous de faire un spectacle durable. Katie Mitchell a proposé une version, elle a dit voilà, moi je crois que dans ce que je comprends aujourd'hui, pour faire un spectacle durable, j'aimerais bien essayer de le faire sans qu'il y ait d'électricité. Je voudrais, pour que ce spectacle soit plus équitable, durable et s'inscrive dans quelque chose qui me paraît cohérent, qu'il soit joué par une femme. 3, je voudrais proposer que dans tous les pays où il soit joué par une femme qui n'est pas issue de la majorité visible de son pays. 4, il faut que ce spectacle puisse voyager sans être dans un train, donc qu'il soit remonté par d'autres gens ailleurs. 5, je vais faire un script avec ce cahier des charges. Vous allez avoir des musiques enregistrées qui sont moi ce que j'ai fait comme création. Vous en faites ce que vous voulez, mais si vous voulez le faire, vous pouvez exécuter ma mise en scène. Mais libre à vous de prendre le cahier des charges et mettre votre esthétique à vous. Ce qui m'a touchée, c'est qu'elle ramène de cette immense question qui est celle de la durabilité, qui est celle de la transition écologique, des extinctions, de la 6e extinction de masse plutôt. C'est comment elle arrive à ramener ça à quelque chose de plus petit, de humain en fait. Et puis on se déplace, et puis on s'installe partout sur la planète. Et on finit par faire ce qu'on sait faire de mieux, tuer d'autres espèces plus vite qu'elles n'arrivent à se reproduire. On est dans une crise de la biodiversité terrible, et le truc de se représenter très concrètement qu'on est au milieu de ce qu'on appelle une extinction de masse, et qu'on en est les artisans, et qu'en fait, les prochains à disparaître, c'est l'espèce Homo sapiens. Et puis en fait, c'est pas la dernière extinction qu'il y aura, puis on a déjà eu 5 avant. Je trouve que ça nous replace dans un temps très long. Moi qui m'a appris quelque chose de manière certaine, quoi. C'est évidemment extrêmement angoissant de se dire qu'on est en train de vivre cette extinction-là et que c'est la nôtre, enfin qu'on est en train vraiment de s'auto-suicider. Et en même temps, cette idée qu'elle met, enfin cette réalité qu'elle met que la Terre, elle est là, puis elle est toujours là, et qu'elle sera toujours là, et qu'elle ne meurt pas. Donc il y aura d'autres formes de vivants plus tard, et ce ne sera pas nous. Et puis voilà, c'est comme ça, à l'échelle du temps, on ne sait rien, on est insignifiant, et ça peut, d'une certaine manière, calmer quelque chose. C'est aussi un spectacle qui parle du lien, et de comment est-ce qu'on va si on se rejoint un peu, si on arrête de se mettre des murs les uns face aux autres, peut-être que c'est possible de fabriquer un truc un peu plus... qui a un peu plus d'espoir, quoi. C'est très excitant pour moi, cette proposition que m'a fait David. Bon, pour plein de raisons, mais aussi parce que, comme tu dis, voilà, l'adresse est très directe. Et puis il y a un solo, quoi, où on doit porter tout seul, où on doit... Enfin, ceci dit, j'ai un violoncelle quand même avec moi. Il est là. Non, il est là, on va pas parler de lui quand il est pas... Oui, on va parler de musique, parler violoncelle. Il y aura 3 violoncellistes en alternance, Jérémy Arcage, Gaspard Klaus et Myrtille Hetzel, qui chacun vont composer chaque soir une musique différente, improviser chacun un jour, et on verra ce qui se passe. Moi, il y a quelque chose qui a changé pour moi dans ma pratique, dans comment j'envisage de faire des spectacles à l'avenir depuis quelques années, et encore plus à l'occasion de ce spectacle-là. Et je pense qu'il y a un nouveau champ utopique génial pour l'art, de se dire qu'on peut faire de la création et d'être ultra créatif, et donc d'avoir une richesse créative qui ne soit pas destructive. Ça, comme champ exploratoire pour l'avenir, je trouve ça génial.